énigmes qui vont mettre votre cerveau à l'épreuve. Allez-vous y arriver? Afin de tenter de résoudre les énigmes, nous obligeons notre cerveau à réaliser des processus différents de ceux auxquels il est habitué, car elles ne se basent pas sur la linéarité. Rien de mieux que les énigmes pour exercer votre cerveau et le maintenir actif. En effet, pour mettre votre cerveau en marche, il n'y a rien de mieux que ces jeux mentaux qui vous feront réfléchir tout en passant un bon moment. De plus, d'une certaine manière, elles arriveront à mettre à l'épreuve votre capacité de raisonnement. Allez-vous y arriver? Découvrez-le. Énigme 1. Le père de Jean dit à son fils qu'il va lui donner 2 pièces ayant cours légal. Avec les deux nous avons 3 €, mais l'une d'entre elles n'est pas d'1 €. Quelles sont ces pièces? Énigme 2. Quel jour de l'année les charlatans parlent-ils le moins? Énigme 3. Jean se réveille un matin et découvre que la lumière de la chambre ne fonctionne plus. Il ouvre le tiroir des gants, dans lequel se trouvent 10 gants noirs et 10 gants bleus foncés. Combien doit-il en prendre pour être sûr d'en avoir une paire de la même couleur? Énigme 4. Combien de fois est-il possible de soustraire le chiffre 1 du numéro 1111? Énigme 5. 2 personnes voyagent en voiture. La plus jeune est la fille de la plus grande, mais la plus grande n'est pas son père. Qui est-ce? Énigme 6. Dans un course, un coureur dépasse celui qui est deuxième. Dans quelle position arrive-t-il? Énigme 7. Comment peut survivre une personne qui tombe d'un immeuble de 50 étages? Énigme 8. Une femme achète un perroquet dans une animalerie et le vendeur lui promet qu'il est capable de répéter tout ce qu'il entend. Toutefois, la femme vient rendre l'animal une semaine après car il n'a pas prononcé un seul son, alors qu'elle n'a pas cessé de lui parler. Pourtant, le vendeur ne lui a pas menti. Que s'est-il passé? Énigme 9. Vous conduisez un bus dans lequel 18 personnes montent. À l'arrêt suivant, 5 descendent mais 13 autres montent. En arrivant à l'arrêt suivant, 21 descendent et 4 montent. De quelle couleur sont les yeux du chauffeur? Énigme 10. Un fermier possède 10 lapins, 20 chevaux et 40 cochons. Si nous appelons chevaux les cochons, combien de chevaux possèdent-ils? Elles vous ont paru difficiles, faciles? Combien de bonnes réponses pensez-vous avoir? Voici les solutions pour que vous puissiez vérifier vos réponses et connaître votre score. Réponse 1. Une de 2 € et une autre de 1 €. Le père de Jean dit à son fils que l'une d'entre elles n'est pas d'1 €, mais l'autre peut en être une. Réponse 2. Le jour où l'on avance d'1 heure au printemps pour s'adapter à l'heure d'été, car c'est le jour de l'année qui a le moins d'heures. Réponse 3. 11. Dans le pire des cas, Juan prendra 10 gants droits ou gauche des deux couleurs, et il lui serait impossible d'avoir une paire. Avec un de plus cela est suffisant pour faire une paire. Réponse 4. Seulement une, car ensuite nous serions en train de soustraire au numéro 1110, 1109, 1108. Réponse 5. Sa mère. Réponse 6. Dans un second temps. Réponse 7. En tombant du premier étage, l'énoncé ne dit pas d'où tombe la personne. Réponse 8. Le perroquet est sourd. Réponse 9. De quelle couleur sont vos yeux? Réponse 10. Il en aura toujours 20. Les appeler différemment ne change pas leur nombre. Les énigmes permettent aux gens de développer leur pensée latérale. Il s'agit d'un type de pensée qui consiste à résoudre des problèmes d'une manière créative, comme l'a défini Édouard de Bono en 1967. De cette manière, tout au long de l'histoire l'on a inventé des énigmes qui, présentées comme un problème traditionnel, mettent à l'épreuve les principes logiques de celle qui doit les résoudre, ainsi que sa capacité cognitive, en étant capable de l'exercer. La pensée latérale fait référence à un processus différent de la pensée normale, linéaire ou directe à laquelle nous sommes habitués. Dans la manière traditionnelle de raisonner nous progressons logiquement d'un pas au suivant, tandis que dans la pensée latérale nous devons délibérément abandonner ce processus, ce qui nous obligera à laisser de côté certaines inhibitions. Grâce à cela nous pourrons résoudre les problèmes présentés différemment. De cette manière, nous exercerons notre cerveau en le soumettant à un processus d'exercice différent, auquel il n'est pas habitué. Pour cela, les énigmes sont idéales pour entraîner le cerveau et ont des conséquences positives sur la santé.